Chers utilisateurs de Streamlabs OBS qui suivez cette chaîne, je vous ai compris. Non mais ne cherchez pas, moi-même je ne sais pas pourquoi je fais ça là. Non mais vous avez dû voir passer plusieurs vidéos parlant des plugins sur OBS, et bien c'est aujourd'hui que vous allez pouvoir avoir l'équivalent, puisque je vais vous présenter mon top 5 des applications pour Streamlabs OBS. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ces 5 fameuses applications de façon très simple, en vous expliquant à quoi elles servent et en vous donnant quelques exemples, histoire de stimuler un petit peu votre créativité. Let's go! Allez, salut YouTube, c'est Tom, votre streamer partenaire Twitch préféré aux multiples accents to serve you better. Alors avant de démarrer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo si elle vous plaît bien entendu, de vous abonner à la chaîne et pourquoi pas d'activer la cloche pour faire du bruit. Alors avant de vous présenter tout ça, toutes les applications, précisons que contrairement aux plugins sur OBS, les applications sur Streamlabs OBS s'installent directement depuis le logiciel en un seul clic, donc on passera rapidement cette étape. Ma mère pourrait installer une application tellement c'est facile. Coucou maman. On précisera également que pour avoir accès à ces applications, il vous faudra un abonnement Streamlabs Prime. Eh oui, l'abonnement Streamlabs Prime est payant, mais il vous donne accès à plein d'autres avantages qu'on a couvert dans une vidéo complète que vous pouvez retrouver sur la chaîne, avec une fiche quelque part par là et surtout un lien dans la description. Et de toute façon, rien qu'avec la première application que je vais vous présenter, vous allez voir que l'abonnement il est rentabilisé. Et donc on passe tout de suite à mon top 5 des applications les plus stylées pour Streamlabs OBS. Et on démarre avec Pretzelrocks / Monstercat. En fait, c'est le même genre d'appli et c'est pour ça que je les regroupe et qu'elles ne comptent que pour une, sachant que vous pourrez choisir celle qui vous convient le mieux. Mais alors en gros, pour ceux qui n'ont pas suivi les derniers événements autour du DMCA, cette loi américaine invoquée par les maisons de disques récemment pour réclamer des droits d'auteur aux streamers qui diffusent de la musique sur leur live, sachez qu'il est plutôt recommandé de changer notre façon de streamer. Donc soit en utilisant de la musique libre de droit, soit en acquérant les droits de la musique qu'on souhaite diffuser. Alors on va oublier la deuxième solution parce qu'elle est un petit peu trop onéreuse pour les humbles streamers que nous sommes, et ça nous laisse donc avec la musique libre de droit. Au passage d'ailleurs, si vous souhaitez vous informer au sujet de cette affaire de DMCA qui enflamme actuellement Twitch, je vous invite à jeter un œil aux 2 vidéos que j'ai faites à ce sujet qui sont vraiment très intéressantes. C'est assez flippant mais c'est une réalité. Et donc une fois qu'on est au courant de tout ça, on voit que Streamlabs OBS dispose d'une application Pretzelrocks et d'une application Monstercat. Donc on en prend une, on l'installe et on aura accès au catalogue de musique libre de droit de chaque plateforme directement dans Streamlabs OBS. Donc là c'est une histoire de goût. Personnellement j'ai une petite préférence pour Pretzelrocks, que je trouve un poil plus complet avec des options pour afficher les titres des musiques dans votre chat, la possibilité de n'avoir que des musiques instrumentales, d'avoir un safe mode pour YouTube, etc. Et donc comme je vous disais, rien qu'avec cette application, l'abonnement Streamlabs Prime il est rentabilisé puisque Pretzelrocks c'est un service normalement payant et qui coûte environ 15 $ par mois, donc on s'y retrouve totalement. Deuxième application aujourd'hui, Annotate and Draw. C'est une application vraiment marrante mais qui peut s'avérer aussi pratique puisqu'elle va tout simplement vous permettre d'écrire, de dessiner littéralement sur votre stream. Alors c'est facile, après avoir installé l'appli, vous devez inclure une source Annotate and Draw et si vous faites un clic droit dessus, vous pourrez choisir interagir et commencer à dessiner sur la fenêtre qui vient de s'ouvrir. Donc imaginez vous repérez un truc totalement incroyable en arrière-plan dans un jeu vidéo, vous voulez le montrer à vos viewers. Et bien plutôt que de leur dire où ça se trouve et qu'ils ne comprennent pas parce que vous expliquez excessivement mal, vous pouvez leur indiquer directement sur l'écran. Alors on imagine aussi l'utilisation possible pour les joueurs de foot, imaginez Bruce Granek en train d'établir un plan de jeu qui vous explique que tel joueur va aller là, tel autre joueur va aller ici, et qui vont se rencontrer à cet endroit pour mieux lancer une attaque commune. C'est du génie. Bref, c'est une application presque inutile, donc totalement indispensable. Ensuite, on a l'application BetterMotion. Alors BetterMotion, c'est une appli qui permet de faire des transitions plus poussées que ce que propose Streamlabs OBS de base. Ça fait plus ou moins la même chose que le plugin Move Transition sur OBS, que j'avais présenté dans une vidéo sur les plugins, et personnellement, c'est un système que j'utilise depuis quelques temps sur ma propre chaîne Twitch. Alors sur le principe, ça permet d'animer des sources au sein d'une même scène ou entre plusieurs scènes. Du coup, ça permet de faire des transitions bien plus agréables, bien plus modernes qu'un simple fondu ou un balayage. Ça se configure relativement facilement et en plus vous avez un tutoriel qui est disponible dès que vous installez l'application. Il y a pas mal d'options à tester si vous voulez obtenir la transition ultime qui sera unique à votre stream, mais ça vaut le coup de s'y pencher car c'est vraiment le genre de feature qui va ajouter de la plus-value à votre stream. Et c'est bien ce qu'on cherche parce que qui dit plus-value dit je me démarque des autres streamers. Et c'est en étant original qu'on va attirer l'attention des viewers. Donc une appli sympa pour son côté créatif, mais qui demandera un peu plus d'investissement qu'une simple installation, mais pour un résultat intéressant. L'appli suivante, c'est BongoCat. Alors au départ, ça vient d'un mème qui s'appelle BongoCat et qui permet de faire taper un petit chat sur des bongos.
C'est le genre de truc super mignon qui nous amuse pendant des heures, alors que si on regarde bien, c'est ultra vide. Sauf que là, avec l'application BongoCat sur Streamlabs OBS, vous allez pouvoir faire réagir le chat au nouveau follower, au nouveau sub, ou simplement l'activer vous-même avec des touches du clavier. Alors ça paraît anodin, mais si vous n'avez pas de webcam par exemple, pour streamer, ça peut être une solution alternative pour faire le lien entre vous et votre communauté. Et là, je plaisante vraiment pas. On peut choisir l'apparence du petit chat, customiser ses animations. Enfin, il y a pas mal d'options pour l'adapter à votre style et attendrir vos viewers. Et les réactions aux followers et aux hosts, bon, vraiment, c'est vraiment trop mignon. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, qui est l'application GoLiveBot. Alors là, c'est limite une application qui à elle seule peut donner envie d'utiliser Streamlabs OBS. Bon alors je m'emballe un peu, mais je trouve ça vraiment hyper stylé et vous allez comprendre pourquoi. Grâce à cette application, une fois que vous l'aurez paramétré, tout ça, à chaque fois que vous lancerez un live, l'appli modifiera automatiquement votre bio sur Twitter et votre avatar sur Twitter pour indiquer à vos followers que vous êtes en train de streamer. Bon alors oui, c'est vrai que je m'emballe un petit peu, mais c'est vrai que si vous avez 3 followers, ça sera pas l'opération la plus rentable de l'histoire des réseaux sociaux. Mais c'est quand même un petit plus. C'est très original et très peu de personnes utilisent cette fonctionnalité. Et du coup, ça vous démarque un peu des autres malgré tout. Enfin bon, ce n'est que mon avis, bien sûr. Alors voilà pour ces applications. Alors j'ai montré que quelques exemples, mais l'idée c'était surtout de vous présenter des applis pour Streamlabs OBS qui peuvent vraiment donner une plus-value à votre stream. Au final, il n'y a pas tant de monde que ça qui les utilise. Donc profitez-en justement pour exprimer votre créativité. Bon, la vidéo touche à sa fin, j'en profite pour vous rappeler que si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, les lundis, mercredis et vendredis soirs. On se fait régulièrement des petites sessions de discussion, hein. Et pour les questions un peu plus techniques, je vous invite à rejoindre le serveur Discord 0 Absolute Gaming. Pensez juste à bien valider les règles pour avoir accès à tous les salons, dont les salons d'aide. Sur ce, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bon stream. Bon, petit boss. Oh, la vache. Oh, il m'a mis une gifle. Il m'a OS. Oh la vache, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Ah, il m'a one shot, le gars. C'est sérieux?